L'épisode 19 commence avec le retour d'Aslan à la maison qui apporte d'abord un véritable souffle de soulagement. Toute la famille l'accueille chaleureusement, mais avant cela Oulia interdit qui que ce soit de révéler la vérité sur l'état de santé de la grand-mère, chacun essayant de cacher ses inquiétudes pour lui éviter un nouveau poids sur les épaules. Pourtant, derrière ses sourires, une lourde tension continue de grandir. La santé de la grand-mère préoccupe tout le monde, mais personne ne veut alarmer Aslan dès son arrivée. Mais soudain, l'atmosphère change complètement. Une discussion éclate entre Aslan et sa mère. Cette dernière remet en question ses décisions concernant les affaires familiales et redoute que ses choix ne mettent en péril tout ce que son père avait construit. Aslan, de son côté, refuse qu'on interfère dans ses projets. Convaincu que le moment est venu de tourner la page sur certaines activités risquées, il affirme qu'il ira jusqu'au bout, malgré les critiques. Et dit à Oulia que son problème n'est pas la famille. Son problème est qu'elle ne veut pas perdre son pouvoir qui finira par avoir raison. Pendant ce temps, Yagmur se souvient qu'elle a été témoin d'un meurtre il y a 5 ans à Izmir, et elle est découverte par le meurtrier lorsqu'elle essayait de s'échapper. De retour au présent, Yamur remarque une voiture qui les suit, Devin est persuadé d'être suivi sur les ordres d'Aslan. Sa colère explose et elle décide de confronter directement le conducteur. Mais contre toute attente, elle découvre qu'il ne s'agit que d'un père de famille emmenant sa fille à l'école. Gênée par cette erreur, elle tente de retrouver son calme. Elle dit à Yagmur que c'est une erreur, cet homme est en train de conduire sa fille à l'école. Elle pensait que c'est Aslan qui l'a envoyé, Yagmur lui dit qu'elle est devenue folle, qui lui a dit que c'était Aslan. C'est elle qui voit des choses qui n'existent pas, étonnée Devin lui demande qui d'autre cela pourrait-il être, et demande à sa sœur pourquoi elle agit de la sorte. A-t-elle quelque chose à lui dire? Mais Yamur préfère cacher ce qu'elle ressent réellement. Malgré tout, les deux jeunes femmes partagent un tendre moment de complicité, rappelant que leur lien reste plus fort que les secrets. Pendant ce temps, un homme cherche désespérément à obtenir des informations sur Yamur. Son intérêt inhabituel pour elle intrigue Attila, qui lui demande pourquoi il est obsédé par cette femme. Il répond que cela ne le regarde pas. Au même moment, ce dernier se rappelle qu'il a torturé un homme pour avoir des informations sur Andé. Pendant ce temps, les décisions d'Aslan continuent de faire parler. Ibrahim et Oulia parlent de la vente prochaine des casinos en disant que la rumeur se répand rapidement et provoque son inquiétude. Ibrahim estime qu'Aslan est en train de bouleverser l'équilibre de toute la famille, tandis que Oulia attribue ce changement d'attitude à l'influence de Devin. Pourtant, un danger encore plus grand se profile. Ibrahim porte une terrible accusation au sujet de Yamur. Il révèle à Oulia que selon sources sûres, il a certaines informations, le passé de Yagmur pourrait provoquer un immense scandale et salir la réputation de toute la famille. Oulia refuse cependant de croire ces rumeurs sans preuves solides. Elle exige des preuves avant de prendre la moindre décision, consciente que de simples accusations pourraient détruire plusieurs vies. L'épisode continue avec les retrouvailles entre Aslan et son ami. L'ambiance paraît chaleureuse, mais la conversation prend rapidement une tournure plus sérieuse. Les récents événements autour d'Aslan et de son mariage sont évoqués, révélant que les tensions continuent de peser sur son entourage. Pendant ce temps, Sian fait un cauchemar dans lequel Devin prend une décision bouleversante. Convaincue qu'elle ne peut plus continuer comme avant, elle annonce qu'elle met un terme à ses séances. Malgré les tentatives pour la faire changer d'avis, elle reste déterminée. Son choix laisse un profond sentiment de tristesse et soulève une question inquiétante, et c'est alors que Sian se réveille. Pendant ce temps, Aslan poursuit ses négociations. Face à son partenaire, il affiche une assurance impressionnante et refuse de céder à la pression. Il présente une offre claire et laisse entendre qu'il est prêt à changer complètement les règles du jeu si elle n'est pas acceptée. Son calme contraste avec la nervosité de son interlocuteur. Jusqu'où est-il prêt à aller pour imposer sa stratégie? Ailleurs, une bonne nouvelle redonne le sourire à Djelan. Grâce à l'aide d'Attila, elle récupère enfin l'accès à ses comptes après de longues difficultés. Soulagée, elle le remercie chaleureusement. Mais ce n'est pas tout. Celui-ci manifeste un intérêt grandissant pour elle et cherche discrètement à en apprendre davantage sur sa vie personnelle, laissant planer un doute sur ses véritables intentions. Pendant ce temps, Yamur rentre après un entretien professionnel décevant. Malgré sa frustration, Echo l'encourage au téléphone à ne pas perdre espoir. Les deux jeunes réalisent cependant qu'elles ne peuvent plus continuer à cacher leur relation. Ils se promettent de dire toute la vérité à leurs proches dès que l'occasion se présentera. Mais auront-ils le courage d'aller jusqu'au bout? Au même moment, Echo interrompt son appel avec Yagmur en voyant Aslan arriver, alors qu'il s'apprête à lui révéler son secret. Echo change subitement de sujet et demande à Aslan pour il a enlevé son alliance, mais Aslan lui demande de s'occuper de ses oignons et de ne pas le mettre en colère. Pendant ce temps, lors d'une séance de thérapie avec Devin, une patiente se livre avec une émotion bouleversante. Elle raconte comment une relation qu'elle croyait parfaite s'est peu à peu transformée en véritable souffrance. Lentement, elle a perdu confiance en elle, jusqu'à avoir le sentiment de ne plus exister. Malgré toutes les blessures laissées par cet homme, elle avoue être incapable de l'oublier. Devin écoute ce témoignage avec beaucoup de compassion avant de mettre fin à la séance. Pendant ce temps, Aslan consolide ses alliances en Roumanie. Une ancienne relation de confiance accepte de lui apporter son soutien, renforçant ainsi sa position dans les affaires. Cette nouvelle collaboration pourrait bien changer l'équilibre des forces. Mais soudain,
une autre urgence éclate. Devin est appelé en catastrophe chez sa mère. Inquiète, elle découvre que cette dernière n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs jours. La porte est forcée dans la panique, chacun redoutant le pire. Heureusement, après quelques instants d'angoisse, la mère de Devin est retrouvée saine et sauve. Aslan lui dit qu'il a cassé la porte et fait beaucoup de bruit. N'a-t-elle pas entendu? Nisée répond qu'elle n'avait simplement pas entendu à cause du bruit de la télévision. Pourtant, ce moment de répit ne dure pas. Devin apprend qu'Aslan est intervenu en secret pour empêcher la vente de la maison, alors qu'il lui avait assuré le contraire. Se sentant profondément trahie par ce mensonge, elle perd toute confiance en lui. Aslan reconnaît finalement son intervention, affirmant avoir agi selon ce qu'il croyait juste. L'épisode s'achève sur une rupture de confiance qui pourrait bouleverser leur relation. Devin pourra-t-elle un jour pardonner ce nouveau mensonge, ou ce secret marquera-t-il le début d'une séparation irréversible? De son côté, Ulia réprimande Djelan pour lui a menti pour sortir et fréquenter Yamur. Blessée par cette nouvelle trahison, elle explose de colère et interdit à sa fille de revoir Yagmur. Djelan, étouffé par toutes ces restrictions, a le sentiment de vivre dans une véritable prison. Son désir de liberté se heurte une nouvelle fois à l'autorité de sa mère. Cette famille pourra-t-elle retrouver un jour la paix? Mais soudain, Leila intervient et remet ouvertement en question les véritables motivations de Ulia. Selon elle, cette interdiction n'a rien à voir avec Djelan. Elle accuse sa mère de vouloir éloigner tout ce qui pourrait rapprocher Aslan de Devin. Les vieux conflits refont alors surface, ravivant des blessures que Leila croyait pourtant refermées. Elle affirme que l'histoire est en train de se répéter et promet que, cette fois, personne ne réussira à détruire leur amour. Ulia, elle, insiste sur le fait qu'elle agit uniquement pour protéger sa famille. Les tensions deviennent de plus en plus insupportables. Pendant la discussion, Leila sent un malaise. Pendant ce temps, Tolga s'inquiète pour elle après ses récents malaises. Même si elle tente de le rassurer, elle reconnaît qu'elle doit bientôt récupérer les résultats de ses examens médicaux. Son inquiétude est bien présente, mais elle préfère affronter cette épreuve seule. Que révéleront ces résultats? Pendant ce temps, Sian appelle au cabinet de Devin après plusieurs semaines d'absence. Déçu de ne pas la trouver, il insiste pour obtenir un rendez-vous au plus vite. Malgré un agenda déjà surchargé, une dernière place se libère enfin pour le lendemain. Une nouvelle consultation qui pourrait s'avérer déterminante. Pendant ce temps, Aslan reçoit la visite de son oncle, venu le convaincre de renoncer à la vente de ses activités en Roumanie. Selon lui, cette décision risque d'affaiblir toute la famille et d'offrir un avantage considérable à leurs rivaux. Il met également Aslan en garde contre les dangers qui pourraient surgir s'il montre le moindre signe de faiblesse. Contre toute attente, Aslan reste inflexible. Il affirme avoir pleinement conscience des risques, mais assure qu'il contrôle parfaitement la situation. Il promet que personne ne pourra s'emparer de ce qui appartient à sa famille tant qu'il sera là pour les défendre. Malgré ces paroles rassurantes, son oncle repart sans être convaincu, persuadé que la menace est bien réelle. Quelques instants plus tard, Aslan apprend qu'un colis est arrivé pendant son absence en Roumanie. Intrigué, il décide d'aller le récupérer dans son bureau. Au même moment, un souvenir vient adoucir son quotidien lorsqu'il se rappelle d'un moment complice avec Devin, une photo symbolique destinée à représenter leur relation. Pendant ce temps, Ulia appelle son fils pour savoir s'il rentrera dîner. Aslan décline l'invitation, prétextant une importante charge de travail. Sa mère tente alors d'en savoir plus sur sa récente réunion, mais il coupe court à la conversation, refusant d'aborder le sujet. Son attitude confirme qu'il cache encore bien des choses. L'épisode se termine sur une image remplie de nostalgie et d'émotion, comme si un simple souvenir pouvait suspendre le temps. Mais derrière ce calme apparent, les conflits continuent de s'accumuler. Les décisions d'Aslan finiront-elles par protéger sa famille, ou déclencheront-elles une nouvelle catastrophe dans le prochain épisode ?